Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Be the leader of the world. Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix. Petite phrase de Volodymyr Zelensky au président Joe Biden. Le président ukrainien s'est adressé ce jour au Congrès américain. Sur le terrain, les forces russes tentent d'encercler Kiev, la capitale. La Russie dit aussi avoir imposé des sanctions à 13 personnalités américaines, parmi lesquelles Joe Biden et Anthony Blinken. En RDC, on n'a pas fini de parler de l'accident de train qui a fait au moins 75 morts dans le sud-est du pays. Nous suivrons dans cette édition les témoignages des survivants. Pour l'un d'eux, l'excès de vitesse serait à l'origine de l'accident. C'est un fils du Burkina Faso, un architecte chevronné. Diébedo Francis Kéré vient de recevoir le prix Pritzker. C'est le premier Africain à recevoir cette distinction, la plus haute de la profession. En sport, fin de la phase de poule de la conférence Sahara dans la Basketball Africa League. Les 4 qualifiés pour les playoffs sont connus. On en parle tout à l'heure avec Yacouba Ouedraogo. Une fois encore, bonsoir. Le président ukrainien s'est adressé ce mercredi matin à l'ensemble du Congrès des États-Unis en direct par visioconférence. L'occasion pour Volodymyr Zelensky d'exhorter son homologue américain Joe Biden à imposer de toute urgence une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Le compte rendu de Jacques Aristide. Une ovation debout de la part du Congrès américain, réuni au grand complet ce matin dans un auditorium du Capitole à Washington. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter le Congrès des États-Unis, qui a beaucoup de respect, d'admiration et d'appréciation pour votre leadership courageux. Aux membres du Congrès, j'ai le privilège et l'insigne honneur de vous présenter le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Gloire à l'Ukraine. En t-shirt kaki, le ton grave depuis l'Ukraine, le président Zelensky déclare d'emblée que l'Europe n'a pas vécu une telle terreur depuis 80 ans, avant de rappeler aux Américains les plus sombres heures de leur histoire. Souvenez-vous de Pearl Harbor, ce terrible matin du 7 décembre 1941, quand votre ciel était assombri par les avions qui vous attaquaient. Souvenez-vous du 11 septembre, ce terrible jour de 2001, lorsque le mal a tenté de transformer vos villes, vos territoires indépendants en champs de bataille. Lorsque des innocents ont été attaqués depuis les airs. Notre pays vit la même chose tous les jours, toutes les nuits depuis 3 semaines maintenant. Le dirigeant de 44 ans évoque le sort de ces enfants ukrainiens dont le cœur ne bat plus à cause de la guerre, en ajoutant ne pas voir le sens de la vie si elle ne peut pas arrêter la mort. Volodymyr Zelensky implore les Américains et leurs alliés occidentaux de faire davantage pour sauver son pays face à l'invasion russe. Reprenant le célébrissime « I Have a Dream » de Martin Luther King, le président Zelensky renouvelle son appel à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. « J'ai un rêve, aujourd'hui j'ai une nécessité, la nécessité de protéger notre ciel. J'ai besoin de votre aide », dit-il. Après une vidéo de son pays sous les bombes, ce plaidoyer direct à son homologue américain. En tant que leader de ma nation, je m'adresse au président Biden. Vous êtes le leader d'une nation, de votre grande nation. Je souhaite que vous soyez le leader du monde. Être le leader du monde, c'est être le leader de la paix. Le locataire de la Maison-Blanche a déjà indiqué qu'une telle zone d'exclusion aérienne constituerait une escalade trop importante face à Moscou.
Jacques Aristide. Dans le même registre, le président des États-Unis, Joe Biden, a confirmé ce mercredi l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, soit une enveloppe sans précédent d'1 milliard de dollars en une semaine pour soutenir l'armée ukrainienne face à l'invasion russe. À la demande du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé, on l'a vu tout à l'heure, dans la matinée au Congrès américain, nous aidons l'Ukraine à se doter de systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires et de plus longue portée, a-t-il dit lors d'une courte allocution, précisant que cette nouvelle aide contiendrait aussi des drones. Le président américain a par ailleurs salué le courage des Ukrainiens en ces termes. Il parle pour un peuple qui a fait montre d'un courage et d'une force remarquables face à une agression brutale. Courage et force qui ont inspiré pas seulement les Ukrainiens, mais le monde entier. Poutine est en train de causer des dégâts horribles en Ukraine, bombardant des complexes d'appartements, des centres de maternité, des hôpitaux. C'est ahurissant. Hier, on a appris que les forces russes retenaient des centaines de médecins et de patients otages dans le plus grand hôpital de Mariupol. Ce sont des atrocités, un outrage au monde, et le monde est uni dans notre soutien à l'Ukraine et notre détermination à imposer à Poutine un prix très lourd. Les États-Unis sont en tête de cet effort. Quelle est la situation sur le terrain? Rendons-nous tout de suite à Lviv où se trouve Philippe Krauter. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors justement, que se passe-t-il sur le terrain où vous vous trouvez? Alors la situation est terrible dans plusieurs villes, mais notamment dans la ville de Mariupol, avec les dernières nouvelles étant cette attaque aérienne, semble-t-il, russe sur un théâtre dans le centre de Mariupol, un théâtre où il y avait des centaines de réfugiés. On attend toujours les dernières nouvelles, mais on a peur que ce soit un bilan assez lourd de morts, de blessés. On le saura normalement dans quelques heures. Dans cette ville de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, qui a été assiégée par les forces russes pendant les derniers 10 jours, on a vu des images aujourd'hui d'un de nos collègues de l'agence AP qui a filmé des blessés dans l'hôpital, des morts aussi, des corps qui étaient allongés sur le sol à l'extérieur et à l'intérieur de cet hôpital. Des images terribles qui expliquent pourquoi des dizaines de milliers de personnes essayent toujours de fuir cette ville. C'est très difficile de fuir cette ville avec les attaques russes qui continuent. Mais hier, mardi, enfin, une bonne nouvelle de Mariupol avec presque 30 000 personnes qui ont réussi à utiliser un de ces couloirs humanitaires qui n'ont pas fonctionné pendant les derniers jours pour fuir cette ville de Mariupol. Enfin, d'autres attaques dans la capitale, Kiev, notamment des tirs d'artillerie sur des zones résidentielles, sur des bâtiments résidentiels. Ce qui semble être une tactique utilisée par les forces russes les derniers jours. Les soldats ne réussissent pas à entrer dans la ville, mais les tirs d'artillerie qui viennent d'un peu plus loin continuent. Alors, le président Volodymyr Zelensky s'est adressé, on le disait, ce mercredi au Congrès américain. Quelle réaction cette intervention a-t-elle suscité en Ukraine? Alors les Ukrainiens sont très très conscients de l'aspect historique de ce discours de Volodymyr Zelensky. On aime beaucoup ce président ici, c'est aussi simple que cela. Il n'était pas aussi populaire avant cette invasion russe. Maintenant, il l'est. C'est un président de guerre, tout le pays est derrière lui. Et on a bien aimé ce qu'il a dit au Congrès des États-Unis avec cette demande d'une zone d'exclusion aérienne. On le sait très bien ici en Ukraine qu'il n'aura pas cette zone d'exclusion aérienne organisée par l'OTAN, mais il peut peut-être avoir plus de défense contre les avions et les missiles russes, ce qu'il a réussi de la part du gouvernement des États-Unis aujourd'hui. Donc on est assez content avec ce qu'il a dit, avec ce qu'il a réussi aussi. Zelensky est un président de guerre ici et un héros en ce moment. Voilà, les armes et les bombes continuent, certes, de se faire entendre dans ce conflit, mais les efforts diplomatiques se poursuivent également, Philippe. Est-ce qu'on note quelques avancées ou pas? Alors il y a un peu plus d'optimisme malgré les scènes qu'on voit un peu partout en Ukraine avec ces attaques russes qui continuent. Malgré cela, des pourparlers continuent presque tout le temps, tous les jours maintenant, entre les Russes et les Ukrainiens. Et cet optimisme, on l'a entendu des deux parties, des Russes et des Ukrainiens,
possible accord. Dans les prochains jours peut-être, dans les prochaines semaines, il y aura encore beaucoup de discussions, mais on parle d'un possible accord avec, dans cet accord, peut-être l'acceptation de l'Ukraine d'un nouveau statut neutre. Alors qu'est-ce que ça veut dire un statut neutre? C'est un statut militaire de neutralité, c'est-à-dire que l'Ukraine ne rejoignerait pas l'OTAN malgré le fait que ce désir est dans la constitution ukrainienne. Voilà quelques éléments d'un accord qui doit encore être écrit et où il faut encore bien sûr l'accord des deux côtés. Philippe Krauter, merci d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces informations. Actes de vandalisme, annulation d'événements artistiques, sanctions financières, la guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine cause des problèmes à certains Russes vivant aux États-Unis. Même si, comme l'a constaté Véronica Baldares Iglesias de la VOA, beaucoup s'opposent à l'agression de Moscou et se disent en faveur de la paix. C'est un récit de Claire Morin-Gibault. Des milliers de personnes se sont rassemblées à New York pour soutenir l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. L'immigrante russe Sacha Navitseva s'est sentie la bienvenue au début. J'ai entendu des gars américains derrière moi dire des choses pas très bonnes sur les Russes. Ils sont devenus un peu agressifs, ils m'ont dit des choses désagréables. Et j'en ai entendu deux autres, des Ukrainiens, que j'ai entendu dire quelque chose comme « Retourne en Russie ». Son cas n'est pas isolé, car beaucoup expriment leur opposition aux actions de Moscou en s'adressant aux Russes vivant aux États-Unis. À Washington, D.C., le restaurant Russia House, par exemple, aurait été vandalisé. Une véritable culture de l'annulation frappe les entreprises russes, explique Mikhail Podolsky, qui est né et a grandi à Moscou. Des magasins essaient de se débarrasser de la vodka russe. Les communautés en ligne essaient de changer le groupe russe en groupe russophone. Les magasins russes enlèvent les panneaux écrits en russe pour, je suppose, se protéger. Yulia Yushchinkova espère que l'animosité ne s'aggravera pas. C'est très triste que cela se produise. Les gens sont des gens, il ne faut pas généraliser. Quelqu'un ayant un nom de famille russe ne devient pas automatiquement un ennemi. La diaspora russe s'efforce de sensibiliser, de faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à la guerre, affirme Natalia Arnaud, présidente de la Free Russia Foundation, qui plaide pour une Russie libre et démocratique. Nous organisons une vaste campagne d'information afin que ces Russes exilés puissent cibler ceux qui sont dans le pays et leur dire la vérité. Envoyez-leur des photos et des vidéos de ce qui se passe. Le message semble passer. Les manifestants sont descendus dans la rue en Russie malgré la menace de se faire arrêter et de passer plusieurs années en prison. Né à Moscou, Peter Litsky craint que des sanctions américaines et européennes sévères ne sapent le changement en Russie. Si les gens deviennent encore plus pauvres, ils se concentrent sur leur survie. Ils n'auront probablement pas le temps de travailler à changer le système politique. Marina Diou a des parents en Russie et en Ukraine. Elle comprend les perceptions négatives que certains ont des Russes ces jours-ci. Mais il est temps, dit-elle, de se rassembler et de mettre fin aux souffrances insensées de la guerre pour les deux parties. J'espère juste que cette haine ne deviendra pas plus violente, que les gens ne se provoqueront pas, mais uniront leurs efforts pour soutenir le peuple en Ukraine comme en Russie. VOA a contacté plusieurs Russes aux États-Unis qui soutiennent l'invasion de l'Ukraine, mais ils ont refusé d'être interviewés. Voilà donc ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce conflit ukrainien. Autre actualité, en RCA, le président Faustin Archange Touadéra a fixé mardi par décret la date du dialogue de réconciliation avec l'opposition non armée promis après sa réélection il y a plus d'un an. Selon le porte-parole de la présidence, ces assises prévues du lundi 21 au dimanche 27 mars 2022 à Bangui réuniront plus de 450 participants issus des forces vives de la nation.
l'opposition et la société civile notamment. Les travaux porteront notamment aussi sur la paix et la sécurité. M. Touadéra, au pouvoir depuis 2016, avait été réélu le 27 décembre 2020 avec 53,16% des suffrages. L'annonce de ce dialogue survient au lendemain de l'arrestation au Tchad voisin de Maxime Mokom, un chef de groupe armé accusé de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il a aussitôt été transféré à la Cour pénale internationale. En République démocratique du Congo, les autorités ont ouvert une enquête sur la cause de l'accident de train qui a coûté la vie à 75 personnes, selon le dernier bilan annoncé par des responsables du pays. Les survivants accusent le conducteur d'être responsable de cet accident mortel dans le sud-est du pays. Plus de précisions avec Blanche Sanou. Les autorités ont fait depuis dimanche un bilan de 75 hommes, femmes et enfants tués dans l'accident qui s'est produit jeudi soir lorsqu'un train de service de marchandises a déraillé. Sur les 125 personnes blessées, 28 se trouvaient dans un état critique, a indiqué le ministère des Communications. Les autorités ferroviaires n'ont pas précisé la cause de l'accident, mais les enquêteurs examineront l'état de la voie. Même si l'enquête est en cours, le commerçant Donat Kabouya, l'un des survivants de l'accident, pointe du doigt la conduite. Vraiment, c'est le chauffeur et le machiniste là, vraiment, qui a amené beaucoup de gens à mourir. C'est parce qu'il était plus vite. Selon les responsables, le train était un service de fret qui transportait plusieurs centaines de passagers clandestins alors que cela est interdit. Les gens sautent régulièrement dans les trains de marchandises pour voyager à travers le vaste pays en raison du manque de trains de voyageurs et des difficultés de transport par la route. Sur le site où l'accident a eu lieu, certains des corps étaient encore piégés dans les wagons qui étaient tombés dans les ravins. Sous le choc, la survivante Marie Milembe décrit l'accident. Les locomotives ont ralenti au sommet d'une montagne. Elles ont commencé à reculer et plusieurs wagons sont tombés dans les ravins. Le nôtre a été arrêté par un poteau électrique. J'ai survécu grâce à ce poteau électrique. Le directeur des infrastructures de la Société nationale des chemins de fer, Marc Dambo, a déclaré que le train était composé de 15 wagons, dont 12 vides, et venait de Louena, dans une province voisine, à destination de la ville minière de Tenké, lorsque l'accident s'est produit. Fabien Moutombe, le directeur général de la Société nationale des chemins de fer, a indiqué que des mesures seront prises pour que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Il faudrait qu'on arrive éventuellement à organiser les états généraux sur le chemin de fer. Les déraillements de trains sont fréquents en RDC, tout comme les naufrages de bateaux surchargés sur les lacs et rivières du pays. Le dernier accident de ce genre en RDC s'est produit en 2014 lorsqu'un train dans lequel voyageaient plusieurs centaines de personnes a déraillé à Katongola dans la région sud-est de Katanga, tuant 136 personnes. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Nous ferons notamment avec Yacouba Ouedraogo le bilan de la première phase de la Basketball Africa League. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai, branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion. À vous de jouer. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. En sport, la conférence Sahara a désigné ses qualifiés pour les play-offs de cette deuxième édition de la Basketball Africa League. Pour en parler, nous retrouvons tout de suite Yacouba Ouedraogo au four et au panier. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir John et bonsoir à tous. Vous l'avez dit, on connaît les 4 clubs de la conférence Sahara qualifiés pour les playoffs de la 2e édition de la Basketball Africa League. À la Dakar Arena, les Marocains de l'AS Salé ont assuré leur qualification en battant les hôtes sénégalais de Dakar Université Club 91-86. Les Sénégalais sont éliminés, tout comme les Mozambicains de Beira, défaits par Rwanda Energy Group 94-89. Retour sur les temps forts de ces derniers matchs de la conférence Sahara. En début de première mi-temps, Feiler du REG trouve Thomas Junior qui remet le ballon à Walker pour 2 points. Feiler passe à Walker pour 2 autres points. Feiler se fait passer cette fois-ci pour Walker qui cherche et trouve un Mpoyo pour ce beau dunk. Ndizeye tente une passe à Nchobozoa, mais Perry de Beira intercepte la balle, mais pas pour longtemps. Nchobozoa récupère, mais Ubisse de Beira est là pour marquer. En avance de 3 points dans le 3e quart-temps, Thomas Junior de REG trouve Feiler qui sert Mpoyo, qui assure. Nounmamade de Beira shoot et réussit à inscrire 3 points pour donner à son équipe 1 point d'avance avec moins de 4 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Nchobozoa égalise à 60 partout avec ce tir à 2 points. À 4 minutes de la fin du match, Thomas Junior de REG trouve Nchobozoa pour 3 unités, portant l'avance rwandaise à 6. À un peu plus d'1 minute de la fin, Nounmamade de Beira passe le ballon à Ubisse, qui ne tremble pas. Nchobozoa met aussi ce panier pour son équipe et permet aux Rwandais de gagner dans cet avant-dernier match de la conférence Sahara. Stoglin a donné le tempo sur cette action conclue par un panier. El Maïbachi de l'AS Salé finit en beauté pour garder l'équipe marocaine devant avec 2 points de plus vers la fin du 2e quart-temps. Diallo de Duc répond par un shoot à 3 points en suspension. L'équipe sénégalaise reste collée au score. Kourdousser Nadja pour un lay-up qui maintient Salé en tête avec 4 points. Derrière, Duc suit et Ali ramène l'écart à 1 point. Nadja de l'AS Salé subtilise le ballon à Ali, passe à Stoglin dont la tentative de shoot à 3 points est ratée, mais Maïbachi est au rebond. Puis c'est au tour de Haruna de Danke. L'AS Salé reste en tête. À mi-chemin du 4e quart-temps, Stoglin se met en évidence et Salé respire. Il se fait ensuite passeur pour Massa qui conclut un panier facile. Massa lui renvoie l'ascenseur, un panier à 3 points bien exécuté. Sur cette dernière action, Diakité de Duc assure ce lay-up, mais trop tard, l'équipe sénégalaise s'incline. Voilà, pour rappel, 6 clubs de cette conférence Sahara se sont affrontés du 5 au 15 mars à la Dakar Arena. 15 matchs disputés. Les 4 premiers qualifiés pour la phase finale prévue à Kigali au Rwanda fin mai sont les Rwandais de REG qui finissent premiers de cette conférence, suivis par les Tunisiens de l'US Monastir. Les Marocains de Salé se classent 3e et les Guinéens de Slack bouclent le podium qui poursuivra l'aventure dans cette 2e saison de la balle. Joie donc pour les qualifiés, déception et beaucoup d'enseignements à tirer pour les clubs éliminés. Suivons quelques-uns des acteurs. On est content parce qu'on a décroché la qualification sur là, on a fini 3e. On a du temps à aller encore travailler, essayer d'améliorer beaucoup de choses. Et je suis vraiment fier de mes coéquipiers parce que, comme je l'ai dit, ça a été vraiment on a eu des difficultés parce qu'en commençant avec le championnat local, on a perdu notre match contre une équipe qu'on ne devait pas perdre. Après, en coupe, on perd encore contre la même équipe. Mais malgré ça, les gars, on s'est concentrés, on est venu ici. Notre premier match encore, on perd. Mais on n'a pas laissé, on a continué à se battre et on a cru jusqu'au bout et voilà, le travail à récompenser. Hommage au beau public, quand même, le public sénégalais, ils nous ont soutenus. En même temps, rendre un vrai hommage à mes collègues entraîneurs quand même, qui ne m'ont pas lâché, qui m'ont fait beaucoup de rapports de scouting.
Maintenant, c'est ça la vie sportive. Hein. On était dans une aventure, on avait beaucoup d'espoir pour se qualifier. Maintenant, le résultat est là. Certes, c'est amer pour tout le monde, surtout pour le public. Maintenant, on va tirer les conséquences après. Mais je dis, ce qu'il faut retenir quand même, on a eu aussi quand même en face de nous des équipes, quand même, ça il faut reconnaître, des équipes qui ont eu de grands joueurs. Nous, j'ai fait jeu égal. Vous savez, au niveau, il y a certains détails qui vous font perdre. Voilà, les 4 clubs de cette conférence Sahara qualifiés donc connaîtront leurs adversaires des playoffs à l'issue des matchs de la conférence Nil qui vont se tenir au Caire en Égypte du 9 avril au 19 avril. Au revoir et à demain. Merci Yacouba. Autre actualité, le prix Pritzker 2022, plus haute distinction du monde de l'architecture, a été décerné mardi à un architecte burkinabé basé à Berlin. Diébedo Francis Kéré, le premier Africain à obtenir cette distinction. En annonçant la nouvelle, l'organisation a salué son engagement pour la justice sociale. Davantage avec Ginny Kapumbu-Villa. Nombre d'ouvrages de Kéré sont érigés sur le continent africain, notamment au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Kenya ou au Mozambique, mais il s'est aussi vu commander des pavillons et installations en Europe et aux États-Unis. C'est la première fois qu'un architecte d'un pays africain reçoit la distinction, qui a déjà couronné les plus grands noms de l'architecture. I am speechless. I have a feeling of overwhelming honor. Je suis sans voix. Je suis extrêmement honoré, mais j'ai aussi un sentiment de responsabilité. Je me sens tout simplement honoré, c'est inattendu, vous savez. Même dans mes rêves les plus fous, je n'ai jamais pensé que ce travail que je faisais par devoir envers mon peuple et qui a pavé ma carrière serait un jour lié à la Fondation Pritzker. Je suis donc l'homme le plus heureux de la planète. Parmi ses réalisations notoires figure l'école primaire de Gando, le village de son Burkina Faso natal. L'école est conçue pour résister à la chaleur avec des ressources limitées et son succès a conduit à la construction de logements pour les enseignants, à l'extension de l'école et à une nouvelle bibliothèque. Je voulais étudier des techniques que je pourrais mettre en relation avec le savoir traditionnel de mon village natal, de mon pays, afin de créer une école pour les miens. C'était un devoir envers mon peuple parce que je voulais contribuer en tant que membre de cette communauté au développement de cette communauté. Et l'architecture était ce que je pouvais utiliser et donc j'ai construit une école et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je suis totalement convaincu que tout le monde mérite la qualité, peu importe que vous soyez pauvre ou riche. Et c'est ce qui a inspiré toutes mes idées, comment créer du confort pour les pauvres. Donc si vous associez cela à la justice sociale, je suis honoré de l'entendre, mais pour moi, cela fait partie de mon ADN. Pour les organisateurs du prix Pritzker, ces œuvres sont à l'image de la dévotion de Kéré à répondre à un besoin essentiel et corriger les inégalités sociales dans des projets à fort potentiel d'usage public. Félicitations à Kéré, Le Monde aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour